L'histoire est simple, celle d'un programme dénommé Soyons actifs, active. L'histoire a commencé en 2011 quand des associations françaises et tunisiennes se sont rencontrées et ont décidé de s'engager ensemble pour un objectif commun et ambitieux, celui de contribuer à réduire des inégalités. Une première phase de pilotage et d'expérimentation a servi à monter des diagnostics territoriaux autour de problématiques liées aux inégalités. Ce que vous allez voir là n'est qu'une partie de cette histoire. Il s'agit de témoignages d'acteurs qui ont ensemble construit le programme. Notre objectif, évidemment, c'est d'améliorer la situation au niveau des écoles et des lycées et des collèges, c'est de pacifier le climat scolaire, d'éduquer les enfants, les élèves à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Pour cela, il y a une batterie d'activités qui a été prévue pour cet effet. Il s'agit de l'élaboration d'un module de formation destiné aux enseignants, de retour aux établissements scolaires. Les équipes pédagogiques ont effectué des campagnes de sensibilisation pour informer les élèves et pour constituer des groupes de travail. Évidemment, les groupes ont été constitués et les élèves ont commencé à travailler dans le but d'arriver à la fin à l'élaboration d'une charte scolaire. La charte du vivre ensemble en milieu scolaire afin qu'elle puisse participer par les clauses qui sont dedans au niveau des droits et des devoirs des élèves surtout, à réduire au maximum, si vous voulez, ces inégalités. Notre consortium est intitulé Accès des enfants à leurs droits fondamentaux à travers une étude diagnostique menée par les enfants. La première étape, c'est le renforcement des capacités des enfants. La deuxième étape consiste en analyse des données. Troisième étape, la présentation et la vulgarisation des résultats du diagnostic. Les facteurs de discrimination soulevés à partir des diagnostics sont plusieurs. Nous pouvons citer à titre d'exemple la discrimination fondée sur le genre et sur l'appartenance géographique, l'absence d'infrastructures amies avec les enfants et les jeunes. اسمه نحو مدرسة ريفية نشيطة يخدم على 3 معتمديات. 3 معتمديات يعتبروا من أكثر المعتمديات تصنيفا لافتقار تنمية، بنية تحتية، مستوى معيشي، كل شيء اللي هو معتمدية حاسي الفريد فيها مدرسة، معتمدية العيون فيها مدرسة، ومعتمدية جدلين فيها 2 مدارس. فئة المستهدفة اللي هم الأولياء، المعلمين والتلاميذ وأصحاب الشهادة العليا اللي في المنطقة هذيك. عملنا فيلم حبينا نشوفوا نوصلوا الصورة الحقيقية اللي موجودة. بعد التشخيص اللي صار لمدة 10 شهور تعمل التحليل، خرج برشا مشاكل. ثم مدارس التو في 2014 وعباد التو ما عندهمش الماء. هذه بالحق من الحوايج يمكن أكبر مشكلة اللي نشوف لها، خاطر من الماء نجم نصنع كل شيء، اللي يصير فيه ما عندناش ماء ما نجموش نعملوا شيء. فما المشكل نتاع البنية التحتية كطرقات كويديان مش مأمنة حتى طرف. المشكل الثالث اللي هو فما نتاع وسائل النقل. تلامذ على 6 سنين و7 سنين و8 سنين يعمل في 5 و6 و7 كيلومتر في النهار. فما المشكل نتاع الترفيه اللي هو الاستقبال الطفل اللي حاط به اثناء وقت الفراغ. المكان اخترنا اللي نشتغلوا فيه هو منطقة الحانية، أكبر منطقة ريفية في ولاية سيدي بوزيد تابعة منطقة معتمدية سيدي بوزيد الشرقية. في بداية البرنامج قمنا بتنظيم الدورة التدريبية في الاستبيان. بعد عملنا دي رينيون اجتماعات صغنا فيها
الوثيقة متاع الكاستيونير. بعدها خرجت المجموعة عملت زيارات ميدانية التقت فيها بالناس، مثلا أنه شخصية في علاقتهم بالسلطات المحلية، أنه شخصية العمدة هي شخصية محورية، أنه ممكن أنك تكون حامل لإعاقة بمجرد أنه العمدة هذا ما يعطيكش وثيقة يقول فيها أنك حامل لإعاقة، حتى لو تمشي أنت إلى السلطات الجهوية ما تنجمش تتمتع بالخدمات اللي توفرها الدولة لك كشخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذه من ناحية، هو أنه المجال الريفي والمجال الحضري ممثلي السلطات في الزوز تختلف التدخل متاعهم والإفادة متاعهم أكثر للمواطنين والمواطنات. هذه من جهة. الحاجة الثانية أنه المرأة في حد ذاتها اكتشفنا أنه المرأة بالحق هي محل استغلال كبير. منطقة سيدي بوزيد الشرقية وبالأساس منطقة الحانية هي خزانة متاع يد عاملة خبيرة في الفلاحة، يتم يوميا نقلها من المنطقة إلى المعتمديات المجاورة من أجل أن تشتغل في الحقول الفلاحية. البروجي نتاعنا كما اسمه التيريتوار نتاعو هو راس جبل باللي 3 مونيسيباليتي نتاعها راس جبل ماتلين رفراف. خدمنا على les citoyens في الريجيون هذوم الكل. On fait un travail sur terrain, on réalise des enquêtes, la première sur les conditions de vie des citoyens, la deuxième dirigée aux demandeurs d'emploi. On a actualisé 2 bases de données, une base de données sur les diplômés chômeurs et la deuxième sur les entreprises de la délégation de Ras Jebel. On joue le rôle d'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi, les diplômés chômeurs et les chefs d'entreprise pour faciliter leur insertion professionnelle. Les différentes causes d'inégalité qu'on a pu constater في الconsortium تاعنا suite للdiagnostic اللي عملناه sur terrain, c'est surtout la domination des sociétés de textiles في التسويق économique اللي كان il n'a pas pu absorber les demandeurs d'emploi, ce qui a causé un déséquilibre sur le marché. L'exploitation des femmes ouvrières par rapport aux hommes, que ce soit sur l'horaire du travail ou le salaire. L'absence de la culture de l'économie sociale et solidaire. بدينا التجربة متاعنا بدياغنوستيك، عملنا دي كيستيونير، عملنا guide d'entretien، عملنا دي تيمونياج فيديو مع العباد اللي تسكن في برج النور. حبينا نفهموا شنية قصة المنطقة ذي. لو بروبليم اللي في برج النور كانت بلاصة ديفلوبي برشا، كانت تكفي 6750 موطن شغل اللي يكفيوا برج النور والمناطق المجاورة، وكانوا يجيو حتى من القروان يخدموا في برج النور. توا برج النور متوفر حتى موطن شغل. لهنا نقولوا دولة شنية نتنجم تعمل برج النور، يلزمها تستعرف بها comme identité. Donc le projet de diagnostic qu'on a choisi à réaliser sur les 2 territoires, à savoir la région de Gafsa et la région de Sfax, consiste à faire un constat sur ou une étude sur les effets néfastes de la pollution dégagée par l'industrie de phosphate dans la région de Sfax, et l'extraction de ce phosphate avant transformation, c'est dans la région de bassin minier de Gafsa. On a dégagé un certain nombre de maladies graves, le dysfonctionnement de l'environnement, et pour cela, ce dysfonctionnement est concrétisé par un dégagement des inégalités. Ces inégalités sont concrétisées dans le fait que ces régions touchées par cette pollution ont bien souffert, malgré qu'ils n'ont pas profité de la plus-value économique de cette industrie. On est des associations qui travaillons autour de l'animation. Animation sur la jeunesse, animation sur la culture,
animation sur le social en général en fait, et de comment on peut utiliser l'éducation non formelle, c'est-à-dire l'éducation en dehors de l'école, pour apporter des choses aux jeunes en particulier, mais même à la société en général en fait. Se renforcer sa capacité à agir et à transformer le monde qui nous entoure en fait. On part d'une idée là, on part de cette idée que par l'éducation et l'animation, c'est possible de favoriser l'implication des jeunes et de renforcer leur capacité à être acteurs. Et donc on se lance sur diverses actions de ce genre-là, avec des formations à l'animation en France, des formations à l'animation en Tunisie, des échanges entre les deux et des rencontres régulières pour essayer de partager et d'évaluer ce qu'on a fait ensemble. Assez vite, en commençant le travail du consortium, on s'est retrouvé à réfléchir beaucoup autour de la spécificité de Gafsa, en fait, du gouvernorat de Gafsa, où en fait y a beaucoup de la vie qui va tourner autour du phosphate, et que du coup il y a très peu de place pour d'autres choses, c'est-à-dire très peu de place pour la culture, très peu de place pour la jeunesse, très peu de place sur d'autres axes de développement en fait. Et que du coup c'est une région qui est très riche de plein de manières, et avec des gens qui peuvent être très dynamiques et qui ont envie de prendre beaucoup d'initiatives, mais qui ont pas forcément, à qui on donne pas forcément beaucoup de ressources pour agir. Et où du coup on minimise beaucoup la place de la culture, des loisirs et du développement en fait personnel, c'est-à-dire du développement de tout ce qui va pas être juste de l'extraction de minerais quoi. L'histoire ne fait que commencer. D'une phase pilote, nous sommes depuis 2013 dans la construction d'une nouvelle étape dite programme concerté pluriacteur. Et depuis le début, nous sommes restés fidèles à notre objectif, continuer à réduire des inégalités. نصور diagnostic en soi مش هو الهدف النتيجة. اسكو فما فقر ولا في سيدي بوزيد واسكو المرأة ريفية مهمشة ولا في جندوبة بقدر ما l'exercice en soi. انه الوخيان اللي نشطوا مدة عامين تو بالضبط تقريبا أول مرة تقابلنا خويا في سيدي بوزيد أو في راس الجبل قفصة المحرس خلينا نسمي الناس كلهم أنا منوبة تونس الكبرى فما نتيجة. النتيجة بالنسبة لي نحن مش سهل مش خدمها في عامين. يعني في عامين إنك تعمل تواكب 8 تجمعات مختلفة الجمعيات ويخدموا مع بعضهم ويخرجوا بحاجة ويخرجوا خصوصا بخبرة، وهذا الأساسي. تبقى اليوم كيفاش باش نواصلوا وخصوصا انه ما نطيحوش في الموديل كلاسيكي. تصور انه تونس تقريبا من اقل البلدان، من اكثر البلدان معناها محظوظه في العالم، نقولها في العالم، انه تصنع حاجه جديده. تصور هذا هو الاساسي. يعني احنا اليوم عندنا امكانيه الخلق بالبلاد هذه وقاعدين نخلق ونصنع في حاجات مختلفه مهما كانت البساطه نتاعها محدوديتها، من الاساسي انه جديد. احنا نحلموا انه برج النور تولي بلديه هي والمناطق المجاوره اللي بحذاها اللي دايوغ عندهم نفس المشاكل، قلنا يوليوا بلديه باش يكون فما سكون ابل بلان دو ديفلوبمون بارتيسيباتيف اللي يكون بين مكونات المجتمع المدني في اللوكاليتي هذيك وبين البلديه وبين ليزانديفيدو باش تكون فما رؤيه واضحه للمستقبل باش نقصوا من التهميش الموجود في الريجيون هذيا. L'histoire continue. Ensemble, nous avons commencé à construire et ensemble, nous allons continuer à construire les assises d'une société civile encore plus active pour réduire les inégalités.